Je l'ai annoncé tantôt, Kagame et Museveni ont-ils échoué en République démocratique du Congo? Nous en parlons avec Alain-André Atundou, également Yamba Yamba, Norbert déjà sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Alors la toute première question que je vais vous poser, à Kinshasa, les ténors, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, ne veulent pas d'un accord. Est-ce que c'est une bonne démarche? Alain Atundou. Ce n'est même pas raisonnable. Quand vous faites une lecture, je suppose que nous tous, nous avons fait l'histoire, nous avons fait la sociologie, nous avons fait la politique, et quand vous faites une analyse de tous ces événements, depuis que le monde est organisé en État, en communauté internationale, une véritable guerre, un véritable conflit ne se conclut qu'autour d'une table. Ceci parce que la conclusion d'un conflit doit être sécurisante pour le vainqueur et pour le vaincu. Autre chose est l'issue de la guerre. L'issue de la guerre, elle est victorieuse pour nous. Mais si nous voulons que demain, ceci ne se répète pas, nous devons ficeler les choses pour qu'il n'en soit pas ainsi. Hier, on fêtait le 11 novembre, c'est la fête de l'armistice. Et si la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu, c'est notamment parce que la Première Guerre mondiale a été mal conclue. Les Allemands étaient humiliés et avaient tout le poids de la défaite, ou disons de l'issue de la guerre. C'est qui leur a donné un sentiment de revanche. Et aujourd'hui, que nous avons cette victoire militaire, nous devons raison garder, sauvegarder l'avenir. Notre avenir, c'est la coopération économique à travers les ressources que nous avons en commun, à travers l'espace que nous partageons et à travers les partenaires internationaux et régionaux. Ceci, ce n'est pas un problème de guerre, ce n'est pas un problème militaire, c'est un problème politique et de vision, c'est un problème diplomatique et de stratégie. Et voilà pourquoi je pense que la stratégie adoptée par le chef de l'État, des trois dimensions, stratégie diplomatique, politique et militaire, cette stratégie est toujours à l'honneur. Et les trois doivent marcher ensemble, mais absolument. en toute synergie. Parce que sans l'armée, la coopération ne serait pas possible, tout au moins une coopération saine. L'exploitation illicite, etc., on l'a connu. Et sans l'unité politique, eh bien, le chef de l'État et les dirigeants n'auront pas la tête en place pour penser aux intérêts, à sauvegarder les intérêts bien compris de la République. Voilà pourquoi, aujourd'hui, tout responsable politique doit attirer l'attention de l'opinion congolaise, particulièrement sur une allégresse naïve. L'allégresse est propre à la victoire, mais elle ne doit pas nous inspirer pour le comportement d'avenir, parce que les donnes peuvent changer, parce que la victoire a plusieurs parents. Cette victoire militaire a été rendue possible parce que notre diplomatie a été active, agressive et proactive. Parce que le peuple congolais, dans son dernier numéro, notamment les concertations nationales, a manifesté une cohésion autour des institutions qui ont fait quand même une cohésion qui a fait réfléchir les autres, qui a complètement marginalisé le M23 et consorts. Alors nous devons tirer profit, capitaliser cet avantage et éviter le comportement d'Hannibal après la bataille de Transimène. Il n'a pas su capitaliser les effets de la défaite romaine qui lui ouvrait les portes de Rome. Il a préféré les délices de Capoue. Alain-André Atundou, je vais me tourner vers Norbert Yamba Yamba. Hier, le gouvernement congolais, représenté à Kampala, n'est pas entré dans la salle juste parce qu'en fait, le facilitateur exhibait un papier d'accord au lieu que ce soit, comme le désire le gouvernement congolais, que ce soit un papier de déclaration de reddition du M23. Est-ce qu'on n'est pas là en train d'assister à un jeu de qui perd gagne? Merci.
D'abord, merci pour Et pourquoi, je peux même ajouter une question, et pourquoi le facilitateur joue à ce jeu? Celui qui s'estime, en fait, celui qui a été dit facilitateur, pourquoi il devrait jouer à ce jeu? Merci. Merci d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez de Je vous en prie. participer à cette émission. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer le phare d'essai qui est démontré que lorsque on a l'engagement, la détermination, on peut redorer le blason d'une grande nation qui est la nôtre et qui visiblement a été considérée véritablement comme un petit bébé sous le biberon. Dieu merci, aujourd'hui plus que jamais, cette victoire militaire nous pousse véritablement à assumer notre leadership en Afrique centrale. Quand cela ne tienne, ce que vous dites pose un certain nombre de problèmes. J'ai beaucoup aimé lorsque l'ambassadeur Atondo disait que la victoire a plusieurs parents. Et je n'ai jamais cessé de le répéter ici, que ce qu'on est en train de voir à l'Est, cette récurrence des guerres incessantes, etc., est le résultat d'une certaine convergence d'intérêts. La convergence d'intérêts au niveau de la sous-région, notamment les pays voisins qui instiguent que le Congo est si grand, il y a de l'espace, parce qu'ils sont en train de souffrir d'une explosion démographique. Et encore qu'il y a des minéraux, il faut en profiter au maximum. Et il y a aussi des internationaux, qu'on appelle généralement les multinationales, qui ne jouent que sur les intérêts et qui peuvent créer ou démolir des régimes qui sont en place, élus ou pas élus, dans nos pays, parce qu'ils sont soutenus véritablement par leurs gouvernements respectifs. Mais il y a aussi, à l'intérieur de la République, des relais volontaires qui visiblement font le jeu de ces deux compartiments. Ça, c'est évident. Il n'y aurait pas intérêt fertile où les choses pouvaient bien se dérouler s'il n'y avait pas de complices sur le plan civil et militaire. Ça, c'est évident. Et on a connu pas mal de temps avec cette situation. Bon, quand cela ne tient, Dieu merci, aujourd'hui, il y a une évolution. Une évolution qui montre que, bon, nous avons la victoire militaire. Mais écoutez, madame, même si on a la victoire militaire, même si, moi, je peux être avec M. Atoundou, je ne sais pas avec Mme Denis Dioka, nous avons des revendications à faire avec notre gouvernement, même si nous n'avons pas des armes, mais nous pouvons discuter avec notre gouvernement. Tout à fait. Et si le gouvernement a envie de faire avancer les choses, je crois qu'on peut aboutir à un compromis politique. On peut appeler déclaration, on peut l'appeler accord. Nous n'allons pas entrer dans la guerre sémantique, mais il faut véritablement conclure, n'est-ce pas, un accord, j'allais dire un compromis, qui visiblement peut donner à tout un chacun la leçon de ne pas réitérer ce qui a eu lieu. Et donc, moi je pense, même si je suis conscient, quand je parle de la sous-région, l'Ouganda n'est pas exclu, le Rwanda n'est pas exclu, ils font partie du problème, ça c'est évident. Ils peuvent même provoquer des choses, alors qu'il faut que nous soyons un peu plus sages, parce que ce qu'on consomme en termes de moyens pour... Oui, mais quand vous dites qu'il faudrait qu'on soit un peu plus sage, vous dites quoi exactement, explicitement? Bon, ça veut dire en fait qu'il faut un compromis. Il y a des choses qu'il faut négocier, il y a des choses qu'il ne faut pas négocier. Et le compromis, c'est autour d'une table? Bien entendu. Mais la partie adverse dit non. Moi, je veux un accord. L'autre partie Non, dit il non. semble que ce n'est pas aujourd'hui que cette table est intervenue. C'est une Justement, discussion. nous sommes à 11 mois ou près de 11 mois. Bien entendu, mais quand même, il y a eu des avancées. Ces avancées ont permis pas des options consensuelles. Il faut savoir capitaliser, les comptabiliser, pour que finalement, on se mette d'accord par rapport à ça. C'est vrai que, et je continue à insister, ce que l'ambassadeur a dit, que cette convergence d'intérêts, si on n'arrive pas à aller dans le sens, parce que moi j'ai entendu toute la communauté internationale se mobiliser autour d'un accord. Il n'y a pas que l'Ouganda, en fait. Non. Mais maintenant, il faut savoir évaluer quelle est l'importance des différents, des 11 propositions qui ont été faites. Est-ce que toutes les propositions sont mauvaises, lesquelles nous acceptons et lesquelles nous n'acceptons pas,
Et pour le faire, il faudrait que les gens discutent en dernière minute pour que véritablement on puisse aboutir à ces compromis politiques. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que si on ne fait pas cela, on va donner raison à ceux qui se battent à longueur de journée aujourd'hui pour qu'il y ait démembrement de notre pays. À ce moment-là, ils auront raison. Nous avons voulu discuter. Bon, ils ont dit qu'ils ont gagné, et puis finalement, ils ne veulent plus discuter, etc. Et je suis vraiment inquiet lorsque j'écoute le ministre des Affaires étrangères. Il me disait, en tout cas, jusqu'avant-hier, que bon, on va aller pour signer un accord. Quand j'écoute le ministre de l'Information, il dit, voilà, on va signer une déclaration de fin de guerre, etc. Moi, j'ai dit, est-ce qu'au niveau du gouvernement, il y a des options, etc. Oui, justement, je veux me tourner vers Alain Atundou. Je vous en prie, vous m'excuserez de vous interrompre, on n'a pas assez de temps. Alors, finalement, la grande question, au regard de ce que vient de dire Norbert Yamba, est-ce qu'en interne, en République démocratique du Congo, on a eu un seul mot et nous avons avancé avec un seul but? Absolument. Parce que ce qui est important Parce ici... que deux ministres ont dit deux choses différentes. Non, ce qui est important, ce n'est pas la terminologie. Accord, déclaration, armistice. C'est le contenu du document que l'on doit signer qui inspire l'attitude des uns et des autres. Nous, au niveau du gouvernement, de l'État, la République démocratique du Congo, nous avons un certain nombre de paramètres que nous avons déjà exposés, qui sont en quelque sorte des préalables. La légalité républicaine en cours ne peut pas être touchée et le comportement de M23 cesserait d'intégrer cette légalité plutôt que de la provoquer. Deuxièmement, au niveau de l'intégration, nous avons fait un effort considérable au niveau des forces armées et de la police pour mettre nos nouveaux éléments au niveau de standards internationaux. Donc, il ne suffit pas d'avoir été M23 général 4, 6, 10 étoiles pour intégrer, prétendre intégrer. Il faut répondre aux critères. Troisièmement, nous vivons dans une communauté internationale. Il y a des faits justiciables de la Cour internationale et du droit national. Il faut que cela soit respecté. En plus, enfin, ces documents doivent nous sécuriser quant à l'exploitation mutuellement avantageuse des richesses que nous avons et de l'espace où nous vivons. Voilà les éléments. Alors, ce qui complique, ceci me ressemble plutôt à un barreau d'honneur, n'est-ce pas? C'est que les auteurs intellectuels ont été découverts par les faits et l'issue de la guerre. Alors, comment peuvent-ils s'impliquer dans ce document sans se trahir? Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas la fin du M23. Ce qui est en jeu, c'est la suite des événements, la coopération. Justement, et on va toujours rester dans le M23. Ce M23 veut intégrer, ça on le sait, veut intégrer l'armée congolaise. Dans mais il y a des conditions. Oui, il y a des conditions. Ce n'est pas une poubelle des malfrats, l'armée nationale congolaise. Non. Nous avons tous l'ambition. Mais comment couper la poire en deux? Parce que les M23 vont rester, c'est vrai, il y a des conditions. Certainement qu'ils ne sont pas d'accord. Lorsqu'on coupe la poire en deux, oui. La partie pourrie, on la jette. Oui, et vous on mange la partie saine. Donc, c'est ça le principe. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre en considération. On ne va pas, si vous êtes justiciable des faits, si vous êtes coupable des faits justiciables par la justice nationale, vous devez répondre de vos actes. Vous êtes coupable des faits justiciables par la CPI, vous devez répondre de vos actes. Vous ne remplissez pas les conditions pour faire partie de l'armée moderne actuelle. D'après les réformes, vous n'en faites pas partie. Vous êtes intéressé par la réinsertion sociale autre part qu'au sein de l'armée.